Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le retour de la grenade avec ces délicieuses fajitas au bœuf que l'on va préparer aujourd'hui. De la viande, des légumes et une salsa pyromane, le tout enroulé dans une tortilla. Alors c'est parti pour ce plat populaire de la cuisine Tex-Mex. Et on va démarrer tout d'abord avec la bête noire des soldats du feu, une salsa piquante. Pour amorcer cette salsa, vous allez faire chauffer une poêle à feu moyen, versez-y 2 cuillères à soupe d'huile végétale, vous y déposerez ensuite 3 tomates, un oignon coupé en deux, un piment habanero. Si vous préférez la salsa chiffre molle, vous pouvez bien sûr ne pas mettre de piment ou le remplacer par un piment plus doux. Et pour finir, 3 gousses d'ail. Faites revenir ces légumes pendant une dizaine de minutes, en pensant bien à les retourner régulièrement. N'ayez pas peur de pousser la coloration jusqu'à leur donner un aspect grillé, c'est ce qui va donner énormément de goût à la salsa. En revanche, vous devrez être surprotecteur avec l'ail qui est plus sensible que les légumes, vous devrez l'évacuer prématurément, mais n'hésitez pas à bien le faire griller sans toutefois le carboniser. Au bout d'une dizaine de minutes, vous allez pouvoir évacuer tous les légumes et les accueillir dans un blender. Vous les accompagnerez avec une dizaine de branches de coriandre fraîche, nos 3 gousses d'ail grillées, une demi-cuillère à café de poivre 5B, une demi-cuillère à café de cumin et une demi-cuillère à café d'origan. Vous arrosez avec 10 centilitres d'eau et une demi-cuillère à café de sel. Vous mixez le tout jusqu'à obtenir votre salsa bien épaisse, évitez de la rendre trop fluide. Toutefois, si comme moi vous avez utilisé des épices en grains, assurez-vous de bien les broyer. Vous pourrez ensuite récolter votre salsa, la laisser refroidir un peu et la conserver au frais. Et pensez également à la goûter pour contrôler son assaisonnement en sel. Ce proche parent de la slata meshouya et du hummus peut se conserver au frigo plusieurs jours sans problème. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des légumes, un poivron rouge, un jaune, un piment vert à la place du poivron vert et un oignon jaune. Il va bien sûr falloir les émincer, mais il s'agira de le faire assez finement pour éviter de s'éterniser en cuisson. Vous pourrez bien sûr adapter la participation de ces légumes en fonction de ce que vous avez dans le frigo. Et encore une fois, si vous avez les tripes en plastique, vous pouvez remplacer le piment vert extra fort par son cousin fragile, le poivron vert. Une fois les légumes émincés, on va pouvoir passer à leur cuisson. Et toujours à feu moyen. Poêle en fonte, de préférence pour une cuisson rapide. Arrosez les légumes avec un filet d'huile. Vous les mélangez bien sûr. Et vous les laissez tranquilles sans y toucher pendant 1 minute à 1 minute 30. Ensuite, vous revenez les mélanger et vous les laissez tranquilles de nouveau 1 minute à 1 minute 30. Vous continuerez ce manège pendant 7 à 8 minutes. Avant d'écarter les légumes gentiment sans les vexer pour faire place à 500 g de bœuf haché. Transformez ces 500 g de bœuf en galettes à l'aide d'une spatule. Saisissez-la pendant 2 minutes avant de la retourner. Laissez les légumes se rapprocher petit à petit pour faire connaissance avec leur nouveau boss. Vous pourrez ensuite les assaisonner généreusement avec uniquement du poivre fraîchement moulu et avec du sel. Inutile d'ajouter des épices supplémentaires, je vous rappelle qu'on a mis le paquet dans la salsa. Vous verrez tout à l'heure qu'on s'emploiera plutôt à parfumer ce mélange avec des produits frais. Cajolez vos légumes, vous pouvez d'ores et déjà les mélanger avec le jus rendu par la viande. Et au bout d'1 minute, vous allez pouvoir émietter celle-ci. Une fois la viande émiettée, vous mélangez tout le monde. Réduisez votre feu. Ensuite, vous les arroserez avec le jus d'un demi-citron vert. Vous continuez de mélanger. Laissez la viande terminer sa cuisson sans trop vous attarder pour la garder bien juteuse, ce qui devrait prendre environ 1 minute. Et vous coupez le feu en ajoutant la touche finale, 2 cuillères à soupe de coriandre fraîche. Comme vous pouvez le constater, notre mélange viande-légumes n'est pas sec du tout, et c'est ce qu'on veut pour garnir nos tortillas qu'on aura réchauffées à la poêle ou sous le grill d'un four.
pouvez démarrer avec un peu de fromage blanc pour essayer de passer pour quelqu'un d'ouvert d'esprit qui tolère le non piquant avant de montrer votre vrai visage. Important de terminer avec quelques pickles de piment pour valider l'appellation hot. Ensuite seulement, vous pourrez passer à table. Maintenant, je compte sur vous du plus profond de mes tripes en fonte galvanisée pour liker la vidéo, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et bien sûr me laisser un commentaire auquel je ne manquerai pas de répondre. Maintenant, je vous souhaite bon appétit et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!